Et si on vous disait qu'il existe un code commun à toutes les personnes qui réussissent? Pas une formule magique, mais un ensemble d'habitudes précises, qu'on a retrouvées chez chaque personne qui a transformé sa vie. Et le plus frappant, c'est que ceux qui échouent tombent presque toujours dans les mêmes pièges. En creusant, en lisant, en observant, en écoutant les témoignages de ceux qui ont percé dans leur domaine, on a commencé à voir un schéma clair. Le succès n'a rien d'aléatoire. Il se construit, étape par étape, autour de certains réflexes. Et si vous les développez, vous changez littéralement votre trajectoire. Parmi toutes les recherches qu'on a faites, une conversation nous a particulièrement marqués. C'était avec un expert du développement personnel qu'on admire beaucoup. Il s'appelle Brian Chelsea. Il nous a dit un truc simple, mais puissant. Le succès ne s'improvise pas. Il s'encode dans des habitudes. Et ces habitudes finissent par redessiner ton identité. Cette phrase nous a suivis pendant des mois. Et aujourd'hui, on peut vous dire une chose. Il avait raison. On a identifié 10 habitudes fondamentales qu'on a retrouvées chez chaque personne qui avance, qui construit, qui réussit. Avec ces habitudes, le succès devient une conséquence logique. Sans elles, c'est comme construire une maison sur du sable. Et ce qu'il faut retenir, c'est que ces habitudes ne sont pas réservées à une élite. Elles s'apprennent, elles se cultivent, et à force de les pratiquer, elles deviennent automatiques. Elles reprogramment votre façon de penser, d'agir, et donc vos résultats. Prenez un carnet, mettez-vous à l'aise, et découvrons ensemble ces 10 habitudes clés qui peuvent tout changer. Le premier point, c'est la clarté. C'est le point de départ de tout changement. Beaucoup de personnes avancent dans la vie, sans vraiment savoir où elles vont. Elles se lèvent, elles travaillent, elles s'occupent. Mais sans direction claire, elles finissent frustrées, perdues ou simplement épuisées. Alors voici un conseil simple. Soyons clairs sur ce que nous voulons. Pas un vague réussir ou être heureux. Mais des questions précises. Qu'est-ce qu'on veut vraiment? Qui est-ce qu'on veut devenir? Qu'est-ce qu'on veut créer? Ce flou, c'est souvent l'origine de notre angoisse. Parce que quand on sait où on va, même les obstacles paraissent plus simples à surmonter. Si tu ne sais pas où tu vas, n'importe quel chemin peut t'y conduire. Et c'est rarement le bon. Décidez, même si ce n'est pas parfait. Un réflexe à adopter dès aujourd'hui. Prenons des décisions plus vite. Trop souvent, on reste paralysé, parce qu'on attend le bon moment. Mais le bon moment, il n'existe pas toujours. Et ceux qui hésitent trop, finissent immobiles, parfois pendant des mois ou des années. L'idée, ce n'est pas d'être parfait, c'est d'avancer. Même si on se trompe, on apprend. Et si ça ne marche pas, on corrige. Mais au moins, on bouge. Visualiser sa direction. Autre réflexe essentiel. Créons une vision. Même floue, même imparfaite. Posons-nous cette question. Si tout était possible, à quoi ressemblerait notre vie idéale? Écrivons les réponses. Et chaque jour, faisons au moins une petite action qui nous rapproche de cette vision. Ce n'est pas le fait de rêver qui change une vie. C'est le fait d'agir dans la bonne direction. Et pour ça, on doit savoir ce qu'on veut vraiment. Pas ce que les autres veulent pour nous. Pas ce que la société attend. Mais ce que nous voulons. Évitez le piège de la facilité. C'est tentant de chercher des raccourcis. Mais souvent, ce qui est facile maintenant, devient douloureux plus tard. Et ce qui est difficile aujourd'hui, peut nous libérer demain. Ne sautons pas sur chaque opportunité rapide qui passe. Posons-nous toujours cette question. Est-ce que ça nous rapproche de notre vraie vision? Ou est-ce juste une distraction de plus? Une méthode simple à tester 30 jours. Chaque matin, écrivons nos 3 objectifs principaux, comme s'ils étaient déjà accomplis. Chaque soir, posons-nous ces 3 questions. Qu'avons-nous bien fait aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on a fait qui nous rapproche de nos objectifs? Que ferait-on différemment si on pouvait revivre cette journée? Si tu fais ça pendant 30 jours, tu réaliseras plus que ce que tu n'as jamais fait en 6 mois. Le point de départ, ce n'est pas le talent. Ce n'est pas la chance. C'est la clarté. Alors posons-nous les bonnes questions. Et traçons enfin notre propre direction. Le second point, c'est la compétence. Si on veut réussir dans ce monde, il ne suffit pas d'être bon. Il faut viser l'excellence. Pas pour briller,
mais pour se démarquer dans un monde ultra compétitif. Et cette excellence, elle n'est pas réservée au génie. Ce n'est ni une question de chance, ni une question d'intelligence. C'est un choix, une décision qu'on prend chaque jour, celle de ne pas se contenter du minimum. Quand on observe ceux qui réussissent vraiment, il y a un point commun. Ils s'engagent à progresser, à devenir meilleurs. Pas parfait, mais clairement au-dessus de la moyenne. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas besoin d'être 10 fois meilleur que les autres. Juste un peu meilleur, dans les domaines qui comptent. Et c'est un peu, répété chaque jour, ça fait une énorme différence avec le temps. Mais attention à 2 pièges. Le premier, c'est la complaisance. Le moment où on commence à penser, c'est bon, je maîtrise. À ce moment-là, on stagne. Et parfois, on régresse sans même s'en rendre compte. Le second piège, c'est la satisfaction trop rapide. Quand on se contente d'un travail correct alors qu'on aurait pu faire mieux. Ce sont souvent les 5 à 10 derniers pourcents d'efforts qui transforment quelque chose de banal en quelque chose de remarquable. Et voilà une vérité simple, on ne peut pas avoir une vraie estime de soi si on n'est pas compétent dans ce qu'on fait. La fierté, la confiance, ça vient quand on termine quelque chose avec excellence. À l'inverse, quand on bâcle, il ne reste rien. Ni fierté, ni motivation. Et si notre travail ne nous inspire même pas à devenir parmi les meilleurs, c'est peut-être qu'il est temps de changer de voie. On travaille 8 heures par jour pour survivre. Mais ce qu'on fait en plus de ces 8 heures, c'est ce qui construit notre avenir. Lire, apprendre, pratiquer, s'améliorer. C'est comme semer des graines tous les jours. Ça ne pousse pas immédiatement. Mais un jour, ça donne des fruits. Et crois-moi, rien ne pousse sans effort. Et si on pense que travailler dur, c'est difficile? Alors qu'on essaie l'échec, qu'on imagine une vie sans compétences, sans but, sans progression. Là, on comprendra ce qu'est la vraie difficulté. Alors on a le choix. Pas pour impressionner les autres, mais pour nous-mêmes. Parce qu'au fond, ce qu'on cherche, ce n'est pas le confort. C'est le sentiment d'évoluer, de grandir, de devenir quelqu'un qui compte. La 3e habitude, c'est la concentration. Dans un monde saturé de distractions, savoir rester focalisé est devenu une force rare. Et pourtant, c'est l'une des compétences les plus puissantes pour réussir. Tu peux avoir des idées brillantes, des rêves énormes, de l'ambition à revendre. Mais si tu n'arrives pas à te concentrer, tu gaspilles ton potentiel. Et tu le sais. Chaque notification, chaque vidéo inutile, chaque minute perdue sur des broutilles, c'est une minute volée à tes vraies priorités. La vérité, c'est qu'on n'aura jamais assez de temps pour tout faire. Mais on aura toujours assez de temps pour faire l'essentiel. Le problème, c'est qu'on passe nos journées à cocher des tâches secondaires, à répondre à des messages, à s'occuper, mais pas à avancer. Et à la fin de la journée, rien de vraiment important n'a été fait. Juste du bruit, du mouvement, mais pas de progrès. Ceux qui réussissent agissent à l'opposé. Ils identifient ce qui a le plus d'impact. Et ils s'y consacrent. À fond. Pas de multitâches. Pas de dispersion. Une seule chose à la fois. Mais bien faite. Tu veux avancer vite? Alors commence par ralentir. Choisis une chose, la plus importante, et donne-lui ton énergie. Parce que tout ce qui ne te rapproche pas de ton objectif, c'est une distraction. Et tu ne peux pas te permettre de te disperser si tu veux vraiment réussir. La gestion du temps, ce n'est pas juste une affaire d'agenda ou de to-do list. C'est une affaire de direction, de priorité. Parce que gérer son temps, c'est en réalité gérer sa vie. Tu veux une vraie question puissante? Quelle est l'utilisation la plus précieuse de mon temps maintenant? Pose-toi cette question et regarde ta productivité exploser. Ce qui fait la différence au quotidien, c'est la discipline. La capacité à dire non. Non à ce qui est tentant. Non à ce qui brille. Pour rester sur ce qui compte. Et surtout, développe ce réflexe rare. Le sens de l'urgence. Moins de 2% des gens l'ont vraiment. Mais ce sont eux qu'on respecte. Parce qu'ils agissent vite. Ils ne tergiversent pas. Pendant que les autres hésitent, ils avancent. Alors sois cette personne. Celle qu'on décrit comme rapide, efficace, fiable. Parce qu'au fond, la concentration, ce n'est pas juste une capacité mentale. C'est une signature. Une façon de vivre.
Le quatrième point, c'est le bon sens. Ils ont interrogé 1500 personnes parmi les plus respectées en Amérique. Des leaders, des penseurs, des entrepreneurs. À la question, quelle est, selon vous, la qualité la plus importante pour réussir? La réponse a été quasi unanime. Le bon sens. Oui, juste ça. Pas une stratégie de génie, ni une intelligence hors norme. Juste, la capacité à réfléchir clairement, à faire preuve de logique simple, à écouter son intuition. Et bonne nouvelle, le bon sens, ça s'entraîne. Tu peux entraîner ton esprit à réfléchir avant d'agir. Parce que l'action sans réflexion, c'est la racine de presque tous les échecs. Le bon sens, c'est savoir prendre le temps, respirer, observer, se poser cette question simple. Est-ce que ce que je m'apprête à faire a du sens? Et surtout, écoutez cette petite voix intérieure. Ton intuition, elle est plus puissante que tu le crois. Elle te parle avec les infos que tu ne peux pas toujours expliquer. Mais elle a rarement tort. Ton intuition, c'est comme un ordinateur intégré. Elle prend en compte ton vécu, ton environnement, tes valeurs, et te donne souvent la réponse la plus juste, ici et maintenant. Mais le bon sens, c'est aussi tirer des leçons de ses erreurs. Ceux qui réussissent ne fuient pas les échecs. Ils les regardent droit dans les yeux. Ils analysent, comprennent, apprennent, et ils progressent. Socrate disait, « Une vie non examinée ne vaut pas la peine d'être vécue. » Et Aristote ajoutait, « La sagesse, c'est un équilibre entre expérience et réflexion. » Mais le vrai problème, c'est que la majorité des gens vivent sans jamais réfléchir à ce qu'ils vivent. Ils répètent les mêmes erreurs, encore et encore. Combien de fois as-tu vu quelqu'un quitter une relation toxique pour replonger aussitôt dans une autre, tout aussi destructrice, ou changer de boulot pour se retrouver dans le même enfer, ailleurs? Ce n'est pas un manque de chance, c'est un manque de recul, un manque de bon sens. Et il y a un piège encore plus sournois, la complexité inutile. On aime compliquer les choses, ça donne l'illusion d'intelligence, mais c'est souvent juste de la peur déguisée. Tu veux avancer? Commence par simplifier. Comme le disait Léonard de Vinci, la simplicité est la sophistication suprême. Ton objectif peut paraître immense. Mais quand tu regardes bien, chaque étape est rarement compliquée. Ce n'est pas la difficulté qui bloque. C'est la façon dont tu l'aperçois. Alors arrête de croire que tout doit être difficile pour avoir de la valeur. Ce n'est pas le temps que ça prendra qui compte. C'est ta capacité à avancer chaque jour, avec bon sens, intuition et réflexion. La cinquième habitude, c'est la créativité. Tu veux connaître un secret? Chaque être humain est un génie. Oui, toi aussi. Et la preuve, c'est que toutes les personnes qui réussissent ont un point commun. Elles sont créatives. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'elles peignent des tableaux ou qu'elles écrivent des romans. Non. Elles posent les bonnes questions, restent curieuses, flexibles, et surtout, elles refusent le statu quo. Le signe d'une personne créative, c'est la curiosité. À l'inverse, arrêter de poser des questions, c'est le début de l'ignorance. Regarde autour de toi. La plupart des gens font toujours la même chose. Encore et encore. Jusqu'au jour où ils se prennent un mur. Et là, ils se demandent pourquoi rien ne change. Mais la vérité, elle est simple. Tout changement commence par une nouvelle information. Sans nouveauté, tu rejoues les mêmes erreurs en boucle. Les personnes créatives, elles, cherchent des façons plus simples, plus rapides, plus efficaces de faire les choses. Et parfois, il suffit d'une idée 10% différente pour changer toute une vie. Pas besoin de tout révolutionner. Juste une touche d'innovation. Une variation subtile. Un petit pas de côté, et c'est là que se crée la différence. Et tu sais quoi? Tu as déjà eu ces idées. Tu vois de quoi je parle. Ce moment où tu te dis « Mais pourquoi personne n'a encore inventé ça ?» Et 2 ans plus tard, boum, une entreprise sort exactement cette idée et gagne des millions. Alors, pourquoi tu n'as pas agi? Parce que tu ne faisais pas confiance à tes idées. Tu les as laissées passer. La créativité, c'est comme un GPS. Elle a besoin d'un objectif pour fonctionner. Sans direction, elle reste au garage. Mais dès que tu vises un but clair, ton cerveau commence à trouver des idées. Des idées qui peuvent tout changer. Et tu n'as pas besoin d'être un génie.
Juste d'écouter ton intuition. C'est elle qui fait la différence entre ceux qui rêvent et ceux qui réalisent. Alors retiens bien ça. Curiosité plus objectif égale créativité. Créativité plus action égale résultat. Le 6e point, c'est la considération. Et voici une vérité simple. La qualité de tes relations détermine la qualité de ta vie. Peu importe ton talent, tes diplômes ou ton ambition. Si tu ne sais pas bien communiquer, tu resteras dans l'ombre. Oublié. Invisible. Et ce n'est pas parce que tu n'es pas brillant. C'est parce que personne ne t'entend. La clé? Apprends à parler, à écouter, à comprendre les autres. Prends un cours de prise de parole. Entraîne-toi à écouter vraiment. Et surtout, enrichis ton vocabulaire. Parce que oui, les mots sont des outils puissants. Tu veux un fait choquant? Un enfant apprend environ 5000 mots en 5 ans. Un adulte moyen, à peine 5 mots par an. Triste, mais vrai. Chaque mot que tu maîtrises élargit ta pensée, ta capacité à convaincre, à décider. Dans ce monde, celui qui ne persuade pas est ignoré. Et si tu ne sais pas influencer, alors ce sont les autres qui t'influencent. Mais attention, tout ça commence à l'intérieur de toi, avec ton estime de toi-même. Quand tu te sens inférieur, tu cherches à rabaisser les autres. Mais si tu avances avec clarté, passion et progression, ton estime grimpe. Et avec elle, ta voix porte plus loin. Voici un secret que peu de gens comprennent. Personne ne s'intéresse sincèrement à toi. Sauf peut-être ta mère. Tout le monde pense à soi, tout le temps. Alors, si tu veux captiver, influencer, marquer les esprits, tu dois répondre à ces 2 questions silencieuses que chacun se pose inconsciemment. Y a-t-il une opportunité pour moi? Y a-t-il un danger que je dois éviter? Alors retiens ceci. Si tes mots ne montrent ni opportunité, ni danger, les gens t'écouteront par politesse, mais ils ne te donneront aucune influence. 7e habitude, la constance. Tu peux avoir du talent, de l'intelligence, du charisme, mais sans constance, tout ça ne vaut rien. La constance, c'est ce qui te rend fiable, régulier, stable. C'est elle qui te fait continuer quand les autres abandonnent. Ce n'est pas sexy, ce n'est pas spectaculaire, mais c'est ce qui fonctionne. On admire les gens qui brillent de temps en temps. Mais dans la vraie vie, ce sont les tortues qui gagnent, pas les lièvres. Moi aussi, je pensais que ceux qui réussissaient avaient un don magique, un truc spécial. Mais non, ils ne sont pas meilleurs. Ils font juste les choses autrement. Prenons un exemple. Tu connais sûrement quelqu'un de ton école qui est devenu chirurgien. Il n'est pas plus intelligent que toi. Il a juste appris à faire de la chirurgie, un point c'est tout. Et c'est pareil pour les entrepreneurs. Les artistes, les sportifs, ils ont simplement appris à persister, à s'améliorer, à recommencer. Parce qu'il existe une loi puissante. La loi de l'accumulation. Chaque action, chaque effort, chaque pas, s'ajoute aux autres. Même si tu ne vois rien tout de suite, ça grandit en silence. Et un jour, boum, le succès frappe à ta porte. Les gens diront que tu as eu de la chance. Mais la vérité, la chance sourit à ceux qui persévèrent. Un conseil essentiel. Ne sacrifie jamais ta paix intérieure. Si une relation, un travail ou une ambiance te détruit, pars. Ta tranquillité d'esprit est un trésor. Comme le disait Emerson, rien n'est plus sacré que l'intégrité de notre propre esprit. Être constant, c'est aussi vivre en accord avec ses valeurs. Même quand c'est difficile. C'est avoir le courage de rester fidèle à soi-même. Et retiens cette vérité mathématique. Si tu t'améliores de 1% par jour, au bout d'un an, tu seras 37 fois meilleur. Pas 2, pas 10, 37. C'est ce qu'on appelle l'effet cumulé. Et même Einstein le disait. Les intérêts composés sont la 8e merveille du monde. 8e habitude, l'engagement. S'engager pleinement dans quelque chose. Un projet. Une relation. Un rêve. C'est l'un des plus grands défis de la vie. Pourquoi? Parce que la plupart des gens ne s'engagent jamais vraiment. Oui. Ils vont au travail. Oui. Ils remplissent leurs obligations. Mais leur cœur n'y est pas. Et sans cœur, pas de magie, pas d'âme, pas de vraie réussite. Tu veux réussir?
Alors engage-toi à 100%. Pas à moitié. Pas seulement quand tu es motivé. À fond, tous les jours, même quand c'est dur. Car derrière chaque grande réussite, il y a une seule chose. De l'enthousiasme. Un feu intérieur qui murmure. Je vais y arriver, coûte que coûte. Et si tu n'arrives pas à t'engager vraiment, peut-être que ce n'est pas ta voie. Et tu sais quoi? Ce n'est pas grave. Mais n'étouffe pas dans quelque chose qui t'éteint à petit feu. Cherche ce qui t'allume. Ce pourquoi tu es prêt à tout donner. Ce qui te fait te lever le matin avec le regard qui brille. Parce que la vraie différence entre ceux qui avancent et ceux qui stagnent pendant 20 ans, elle ne vient ni du talent, ni du réseau. Elle vient de l'engagement. Les premiers ont trouvé une mission. Les autres, ils sont restés dans le confort du raisonnable. Mais retiens bien, rien de grand ne naît dans le raisonnable. 9e habitude, le courage. Il y a une qualité qu'on retrouve chez tous les leaders, tous les bâtisseurs, tous les visionnaires. Le courage. Pas l'absence de peur, mais la capacité à faire face à la peur, à la regarder droit dans les yeux et avancer quand même. Mark Twain disait, « Faites ce que vous craignez, et la mort de la peur est assurée. » Parce que oui, la peur et le courage sont comme des muscles. Plus tu recules, plus tu affaiblis ton mental. Mais plus tu avances malgré la peur, plus tu deviens solide, inarrêtable. Un maître de karaté disait à ses élèves, « Quand tu te bats, avance toujours. Même si ce n'est qu'un demi-pas. Mais avance. » C'est ça, le vrai courage. Ne jamais fuir. Faire ce demi-pas en avant, même si tu trembles. Dans la vie, il n'y a pas de sécurité garantie. Il n'y a que des opportunités. Et plus tu avances, plus la vraie sécurité vient de toi. De ta force intérieure. Pas de ton compte en banque. Pas de ce que les autres pensent. De toi. Alors pose-toi cette question. As-tu peur? Parfait. C'est le signe que tu es sur le bon chemin. Parce que si tu ne ressens jamais cette peur, c'est que tu ne sors jamais de ta bulle. Et tu sais quoi? Personne ne grandit dans une bulle. Le courage, c'est ce que tu choisis quand tout est flou, incertain, risqué, quand tu pourrais fuir, mais que tu avances quand même. C'est ce courage-là qui change une vie. Celui de 4 heures du matin. Celui qui dit « Je suis fatigué, je suis blessé, mais je continue ». Alors retiens bien, tu peux fuir, ou tu peux persévérer. Tu peux reculer, ou tu peux réussir. Et la peur, ce n'est qu'une porte. Derrière elle, se cache le trésor que tu cherches depuis toujours. 10e habitude, la confiance. Pas celle qu'on affiche, mais celle qu'on incarne. La confiance ne tombe pas du ciel. Elle ne s'achète pas. Elle ne se télécharge pas dans une vidéo de motivation. Elle se construit, jour après jour. Pas en criant « je suis confiant » devant un miroir, mais en agissant, en restant fidèle à ce que tu veux devenir. Clarté, détermination, excellence, courage, constance. Ce sont ces piliers qui forment une vraie fondation. Et sur cette base, la confiance pousse. Prenons un exemple. Le jour où tu décroches un diplôme, où tu conclus une vente, où tu franchis un obstacle que tu croyais infranchissable, tu envoies un message à ton esprit, « Je suis capable ». Et ce message, ton subconscient ne l'oublie pas. Il crée un modèle mental de réussite. Et à chaque victoire, même petite, il le renforce. Jusqu'à ce que, même dans l'échec, même dans le doute, ton esprit cherche automatiquement une chose. Le chemin du rebond. C'est pour ça qu'on dit, rien ne réussit comme la réussite. À force d'enchaîner les victoires, même modestes, échouer devient presque contre nature. Parce que ton réflexe intérieur, c'est continuer. Alors marche avec confiance. Même quand le sol tremble. Même quand tu doutes. Avance comme si échouer était impossible. Et un jour, ce ne sera plus une illusion. Ce sera ta réalité. Vous devenez ce que vous faites, pas ce que vous pensez. Voici peut-être la leçon la plus puissante de toutes. Tes croyances réelles ne sont pas celles que tu dis. Ce sont celles que tu vis. Ce n'est pas ton discours qui compte, ni tes bonnes intentions, mais tes gestes, tes choix, tes habitudes.
La psychologie comportementale le prouve. Même si tu ne te sens pas confiant, concentré ou courageux, tu peux agir comme si tu l'étais. Et c'est là le vrai secret. Les actions créent les émotions. Et les émotions nourrissent les actions. Alors marche comme une personne déterminée. Parle comme une personne confiante. Décide comme quelqu'un qui croit en sa mission. Fais-le encore, et encore, jusqu'au jour où ce ne sera plus un rôle. Ce sera toi, vraiment toi. Et ce jour-là, tu n'auras plus besoin de chercher la motivation. Tu seras devenu exactement la personne que tu rêvais d'être. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.